Bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler encore d'un vandalisme. C'est l'église de Melleran qui a été vandalisée ce mercredi 2 octobre. Alors pour ceux qui ne savent pas où se trouve Melleran, eh bien ça fait partie de la Bretagne, dans le Morbihan. C'est au sud-ouest de Pontivy, c'est également au nord-est de Lorient. Donc c'est entre Lorient et Pontivy si vous voulez sur la carte. C'est non loin d'Auray et de Vannes, au nord de Vannes. En tout cas, dans cette petite commune paisible, car comme nous le voyons, eh bien, Melleran, qui est donc dans l'arrondissement de Pontivy d'ailleurs, et qui a une population de 1519 âmes, donc c'est un petit village, c'est un petit hameau, hein, c'est vraiment un petit truc tout minuscule, hein, tout ridicule, hein, vous voyez là sur la carte, eh bien, il y a quelqu'un qui est entré dans cette église du centre-ville pour faire quoi? Eh bien, pour dégrader et pour voler. Des objets de culte ont été volés, ils ont brûlé une nappe, ils ont détérioré un vitrail. C'est vraiment n'importe quoi. Comme vous pouvez le voir là, ici, c'est une toute petite ville. Hein. C'est une magnifique église d'ailleurs. Il y a même un calvaire sur le côté de l'église. Enfin vraiment, c'est vraiment une chouette église. Une petite église sympa de village. Donc, il n'y a pas besoin d'être en grande ville hein, aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a des tarés dans la rue qui voient une belle église et qui se disent « Eh ben tiens, je vais aller dedans et je vais aller tout casser. Je vais aller tout brûler. Je vais aller voler des objets de culte, des objets de l'église catholique. » Il y a encore des gens en 2024 qui se disent ça. Alors, qu'est-ce qui les pousse à agir? Eh bien, il va falloir commencer à se poser des questions. Qui pousse à agir ces gens-là? Il va falloir commencer, eh bien, à prôner un certain retour au catholicisme, un certain retour à la confession, au fait eh bien, d'aller s'entretenir avec un prêtre, de parler de ses problèmes au prêtre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a de plus en plus de tarés dans ce pays et dans nos rues de France. Et je pense eh bien, que les psychologues, etc., sont inefficaces et qu'il faut revenir à l'ancien temps où le psychologue, eh bien, c'était le prêtre, c'était le curé du village, et c'était personne d'autre. Et ainsi, avec l'aide du prêtre et de Dieu, les gens étaient sains mentalement parce qu'ils essayaient de suivre la morale chrétienne, de ne pas voler, de ne pas envier son prochain, de ne pas être jaloux, de ne pas vouloir dérober à autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, de ne pas insulter son prochain, de ne pas attaquer son prochain. Voilà, beaucoup de vertus que cette société actuelle ne prône plus. Et donc, ça donne eh bien, des espèces de gros tarés, hein, des espèces de gros tarés qui viennent et qui trouvent ça juste eh bien, d'aller attaquer une pauvre petite église de village, de détériorer donc son intérieur, hein, comme là on peut voir. Des dégradations ont été commises dans l'église de Melleran ce mercredi 2 octobre 2024, en après-midi. Hein. C'est même plus le soir ou le matin quand il n'y a personne, non, non. Les mecs, ils arrivent en plein après-midi, ils entrent, ils disent « Tiens, ça, je vais l'exploser ». Voilà, ils explosent. Ils pensent qu'ils font de l'urbex ou je ne sais quoi, qui sont dans des maisons abandonnées ou je ne sais quoi et qui peuvent, comme ça, délibérément, voler, saccager, mettre le feu à des trucs. Voilà. Il faut vraiment que ce genre de personnes se fassent choper un de ces quatre, quoi. Enfin, je sais pas, il faut vraiment botter le cul à ces gens-là, quoi. Des dégradations ont été commises donc dans l'église de Melleran, et c'est le Télégramme qui le dit, hein, ce mercredi 2 octobre 2024 entre 17h et 18h. L'édifice était ouvert au public. Il y a eu des départs de feux de bougies au sein de l'édifice. Un ou plusieurs jeunes s'y sont introduits, selon un témoin. Rapporte le maire Charles Bouloir, qui rassure « Il n'y a pas eu de gros dégâts et il n'y a pas eu d'intervention des pompiers, mais un vitrail a été détérioré. Des coulées de bougies ont endommagé des nappes et du mobilier et des objets de culte ont été dérobés. Une enquête en cours, la gendarmerie s'est déplacée et une enquête est ouverte. Les assurances sont prévenues et vont dépêcher un expert pour évaluer le préjudice. » Donc d'après les premiers éléments que le maire indique, il semblerait que ce soit des jeunes donc qui sont allés dans cette église pour la fracasser, pour l'endommager. Donc comme je le disais dans une récente vidéo, il est plus que temps, au lieu d'apprendre à nos enfants ce que c'est le LGBTisme et toute cette décadence morale et culturelle, de leur apprendre ce que ça représente une église et quelle est la gravité de l'acte du fait d'aller profaner,
blasphémer, vandaliser une église des saints, etc. Les conséquences pour leur âme, parce que ce genre de truc, eh bien, ça peut les mener droit en enfer s'ils ne s'en repentent pas, même si ce sont des minots de 14-15 ans. C'est saint Augustin qui voyait d'ailleurs un enfant au purgatoire, il me semble, dans ses mémoires, un truc dans le genre. Dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Les enfants et les jeunes d'aujourd'hui deviennent complètement tarés, à l'image de cette société. Cette société les rend tarés. Cette société veut les déconnecter avec la raison, veut les déconnecter avec toute morale bonne, toute bonne chose pour eux, pour leur offrir des fruits pourris. Voilà la conséquence de cette société. Nous avons des jeunes qui viennent fracasser des églises. Ça se trouve, c'est même des jeunes du village. Ça se trouve. On n'en sait pas plus pour le moment, peut-être qu'on en saura un peu plus. Là, ça date du 2 octobre, donc voilà, c'était mercredi. En tout cas, je vous invite encore une fois à prier, parce que nous n'avons que ça pour l'instant. Donc à prier un chapelet pour cette église, pour que le coupable soit traîné en justice, et pour que cessent ces profanations et toutes ces dégradations en France, et puis pour la conversion de la France, de ses dirigeants, pour la conversion du peuple français, afin qu'il retourne au catholicisme, et qu'il mène à nouveau une vie droite et sainte, et qu'il arrête de se soucier de son voisin, ou qu'il arrête de s'ériger en juge de tout, en juge de Dieu, celui qui peut s'élever par lui-même, celui qui pense que Dieu a été inventé par des hommes, etc. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut.